Aujourd'hui, à la Picassiette, on visite Verdun en 3 arrêts gourmands. Sur la rue Wellington, on visite le très achalandé Station W et le restaurant Turc Sou. Et sur la rue de Verdun, on s'arrête à l'incontournable Bagels Saint-Lô. C'est mon amie Christine Baudouin qui m'accompagne aujourd'hui, celle qu'on appelle aussi la reine de Verdun. Et sais-tu, ça fait à peu près 4 ans et demi, 5 ans que j'habite ici. J'ai habité dans l'Est, Oui. dans l'Ouest. J'ai habité au centre, c'est pas mal là où je me trouve en ce moment, tout près de la rue Wellington. Je connais pas mal les restos, mais il y en a encore quelques-uns que j'ai pas essayé. Bien, écoute, moi, ça fait un petit peu plus qu'1 an que je suis ici. Ouais. Puis je pense qu'aujourd'hui, on va visiter certaines de nos places préférées. C'est en 1671 que Verdun prend son nom, en mémoire du village de Saverdun au sud de la France. Ancien poste militaire de défense contre les Iroquois, Verdun possède 15 km de berges aménagées sur la rive du fleuve Saint-Laurent. Vers 1930, Verdun est la 3e ville la plus peuplée du Québec et la rue Wellington est l'une des artères commerciales les plus importantes de Montréal. L'arrondissement est l'endroit qui compte la plus forte concentration de Madelinots en dehors des îles. C'est qu'à la fondation de l'hôpital de Verdun en 1932, on embaucha massivement des infirmières madelinotes pour leur bilinguisme. Le mythique auditorium de Verdun a vu naître la carrière de Maurice Richard, qui jouait avec les Maple Leafs de Verdun. Plus récemment, les Canadiens de Montréal s'y sont entraînés. Une plage urbaine sera bientôt aménagée derrière l'auditorium, où se trouvait à l'époque un lieu de baignade. Ville sèche depuis sa fondation, Verdun peut accueillir les microbrasseries depuis 2011 et les bars depuis 2014. Cette politique a contribué à l'essor du quartier qui connaît aujourd'hui un boom. Notre premier arrêt de la journée est à la station W, un café qui a ouvert ses portes en 2013 sur une rue Wellington en pleine transformation. Salut! Salut Simon! Ça va? Ça va toi? Ben oui. Colin, tu nous as apporté des petits breuvages. Ben oui. T'es fin! Station W, W pour Wellington. On est sur la Wells. Exact. C'est un café. Ouais. Mais il y a aussi, bon, il y a des thés, des jus verts. On fait exactement les smoothies. On a aussi des grilled cheese. On a une sélection d'une dizaine de grilled cheese. On a les brunchs le week-end Ouais. qui sont quand même très populaires. On a Et toujours très un choix de- abordable. Et très abordable, Je sais ouais. pas si vous avez essayé, mais les prix sont vraiment compétitifs. Ben, tout c'est le le fun. concept de la station W, c'est quand même quelque chose, un endroit qu'on peut se permettre d'aller plusieurs fois dans la semaine. OK. Les prix, c'est pas... si on compare à d'autres endroits en ville, les prix sont vraiment pas extravagants. Ouais. Il y a 5 ans, là, comment ça se fait que tu as choisi Verdun, ce local-ci? Quand il n'y avait rien, en fait. Ouais, avait c'est ça, absolument- t'étais vraiment précurseur. Il y avait rien, il y avait une bonne dose de... Une bonne dose de naïveté, je pense. Mais j'en Jeune regrette vraiment pas entrepreneur, aujourd'hui. ouais. Là, j'en regrette vraiment pas. comme un Mais à défi. l'époque, c'est quand je venais visiter des amis qui habitaient à Verdun, on se disait toujours la même affaire. Ouais, il n'y a pas grand-chose, hein? Oh, yes! Le grilled cheese. Merci. On avait commandé ça. Les fameux grilled cheese. Celui-là, c'est mon préféré, qui c'est cheddar fort et kimchi. Ça sent bon. Oui, le kimchi. C'est quoi du kimchi, Simon? C'est un mets coréen. C'est du chou fermenté dans une pâte de piment. Puis c'est un des seuls grilled cheese qui est depuis le jour 1 qu'on n'a pas vraiment modifié. C'est vrai? Les gens, Je suis pas la seule qui tripe dessus, Non, là. t'es vraiment ça pas la donne seule un qui petit tripe dessus. accent. Tu sais, même avec le cheddar et tout ça, là, ça ajoute Ouais. vraiment. C'est comme, Ouais. c'est un peu, tu sais, comme on parle le 5e goût, le goût umami. là. Umami, exactement. Tu sais, ouais. le goût que t'as le goût d'en manger plus. Ouais. On va y goûter. Pendant ce temps-là, parle-nous donc aussi des genres de brunch qu'on peut retrouver ici. OK, on a un menu brunch qui varie beaucoup selon les saisons. Là. Comme là, présentement, on a un porridge à la canneberge. On a merveilleux
pudding au riz. Je dis merveilleux parce que des fois, on dit pudding au riz. Hein? Pudding au riz, complètement malade. On a des beignets de chèvre avec... c'est style beignet, Benedictine. Avec jambon, œufs pochés, sauce curry. On a une assiette brunch avec des petites patates, de la salade, des scones, œufs, jambon aussi. On a une gaufre. Les Toi, gaufres sont bonnes. Un de tes coups de cœur, ça. On avait gaufre avec tomates séchées, tuile de parmesan. Il y a beaucoup de choix. C'est comme un brunch traditionnel, mais revisité aussi. Oui, absolument. T'es quand même très impliqué dans la ville de Verdun. T'es sur le conseil Sur le d'administration. site de la SDC Wellington, oui. C'est bon quand t'es commerçant de t'impliquer un peu dans ton quartier et de connaître d'autres commerçants de la ville. Tu peux te sentir un peu seul dans ton commerce. À un moment donné, tu sors sur la rue et tu te rends compte que bon, on vit tout un peu la même affaire. Hein? Quand tu fais tempête pour tout le monde. Quand c'est tranquille pour tout le monde. Est-ce que ça t'apporte un attachement avec le quartier? Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'habite même pas dans le quartier. C'est pas ça, nous deux, là. Je pense que ça On est des verts Mais moi, je bouloirs, pense qu'au nous nombre deux. d'heures que je passe ici, puis si j'ai des courses à faire, je privilégie toujours la rue Wellington pour acheter mes choses. Fait, tu sais, comme dans mon cœur, là, Ouais. pas mal de verre du noir. T'as aussi un autre commerce sur Ouais. Wellington. J'ai un autre commerce à Wellington. C'est un kilomètre d'ici, c'est au coin de la 3 et Wellington. Puis Ouais. je partage un local avec la librairie de Verdun et Ouais. Réunion. Espace cuisine. C'est beau. C'est un super beau local. Ça s'appelle le Café de la Troisième. Le concept, c'est plus petit qu'ici. Il y a un peu moins de nourriture, mais on a quand même des pâtisseries, des salades, des sandwichs, de l'excellent café Oui. de nos amis d'Emelo de Toronto. Et puis, c'est à découvrir. C'est cool, ça, que, tu sais, penses-tu avoir peut-être d'autres commerces, d'autres cafés avec le temps? Ouais, il y a des... Ouais. Tu vas jouer au Il y a des Monopoly, projets. tu vas Il y a acheter des d'autres... projets. C'est fun de voir qu'on n'a plus besoin de sortir à l'extérieur de Verdun pour aller chercher ce dont Il y a on a une belle besoin. vie de quartier. Quand j'ai ouvert le Café de la Troisième, c'était une chose que je me disais. Je voulais pas que ça ressemble à la station W. Je voulais offrir un café d'un torréfacteur différent, avec une signature différente. Vu justement que c'est le même quartier, si tu plates avoir 2 fois le même commerce dans ton quartier, Ben, t'as bien fait ça. Écoute, Merci. t'habites peut-être pas ici, mais t'as fait beaucoup pour le quartier. Puis merci. nous, on est bien contents d'habiter ici grâce à toi. Merci pour la visite, puis profitez de votre brunch chez, Chez Bagel Bagel Saint-Lô. Saint-Lô. Oui, monsieur. Excellent. Toujours plein à craquer, le Bagel Saint-Lô est devenu un incontournable du quartier. On peut y déjeuner 7 jours sur 7 et les bagels maison sont servis sur place ou pour emporter. Salut les filles! Hey, salut, ça va? Ça va bien, vous autres? Très bien, merci. Dis-moi, Isadora, quand est-ce que vous avez ouvert ici? Le 29 juillet 2014. Fait que ça va faire 3 ans cet été. Puis là, en plus, tu me disais que quand vous avez ouvert, tu étais enceinte, là. Oui, quand on a ouvert ici, j'étais enceinte de 7 mois. Fait que j'ai accouché de mon premier petit garçon au mois de septembre, là, tout de suite après l'ouverture. OK. Ça a été un deuxième gros bébé. boom. Ouais, 2 bébés en même temps. C'est vraiment une business familiale. Oui. Moi, j'aimerais ça savoir pourquoi vous avez Ici à choisi Verdun. Verdun. Ouais. Ben nous, on habite ici à Verdun. Fait qu'on a acheté il y a quelques années, là, ça va faire 5 ans à Verdun. Donc, c'est un quartier qu'on aime beaucoup. Puis justement, c'est en pleine effervescence avec plein de jeunes familles, plein de jeunes professionnels comme nous. Fait qu'on avait envie d'agrémenter le côté aussi un peu plus le sud-ouest de Verdun, où il y a Ouais. moins de commerce. C'était quoi l'idée derrière Bagel Saint-Lô? En fait, Bagel Saint-Lô, c'est que les deux, on a travaillé beaucoup à l'étranger, puis il y a eu des changements dans notre situation au travail qui faisaient qu'on avait envie d'être nos propres patrons. Puis on avait envie de créer quelque chose qui nous permettait d'utiliser les deux nos atouts, là. Philippe, il est beaucoup au niveau de la créativité, du recyclage, de donner une seconde vie à plein d'objets. Puis la restauration, bien, c'est quand même un milieu qu'on connaissait toutes les deux. Fait qu'on avait envie de se créer notre propre emploi. Puis récemment, vous avez pris de l'expansion aussi. Oui, à la salle, on a ouvert un entrepôt qui est aussi un resto, comptoir,
Puis le projet est d'avoir plusieurs places assises. Là, on peut manger sur place aussi. Mais ça nous aide avec la production puis avec tous ces autres projets-là. Fait que c'est sur l'avenue Lafleur. On a ouvert il y a quelques mois. Et puis, on vient juste d'avoir aussi une deuxième petite fille il y a un mois. Donc, ça coïncide. Ouais, c'est ça. On fait des bébés des restos en même temps. Vous faites les déjeuners, les lunchs aussi? Oui, en fait, c'est déjeuner, brunch, dîner. Tout est servi sur des bagels avec des salades, des potages maison. Tu sais, un côté aussi plus santé, parce que je pense que c'est ça que les gens recherchent. Puis quelque chose de simple, sans prétention, où est-ce que justement on peut venir manger avec nos 4 enfants si on veut, puis ils peuvent courir, jouer avec des jeux. Mais les gens de Verdun viennent ici pour le brunch, officiellement. Oui, officiellement. C'est la destination. Ben, c'est qu'en fait, c'est qu'on peut déjeuner n'importe quand, tous les jours de la semaine aussi, on a le même menu. Mais moi, j'avoue que je viens vraiment souvent. Là. Il y a des matins que je me lève et j'ai un craving de votre sauce hollandaise. Oui. C'est quoi votre secret? Ah, ben là, c'est justement, c'est ça. C'est le secret. Puis, tu sais, souvent, ben malheureusement, souvent dans des restaurants, tu vas commander les œufs bénédictines, puis l'œuf est pas parfaitement coulant. Mais ici, je suis venue genre des dizaines et des dizaines de fois et à chaque fois, l'œuf coule à la perfection. Et Mélanie est difficile. Oui. Alors, si Donc, elle le dit, c'est que c'est vrai. Qu'est-ce que vous aimeriez manger, les filles? Mais moi, je vais y aller avec mon classique. Les œufs bénédictines. Oui, les VG, s'il te plaît. Parfait. Moi, j'ai vraiment envie d'essayer tes produits maison. Alors, je vais aller avec le bagel traditionnel sésame. Et là, tu as confiture de framboise et Creton le maison. creton maison. Oh, il est très, très bon. Oui, parfait. Voulez-vous que je vous ajoute des petites patates hash brown avec vos Ah assiettes? oui, parce que vous faites vos propres patates hash brown. Là. On les prépare avec beaucoup d'amour. mettons. Cheers! Non, mais... Bon appétit! Ben oui. Hey, ça paraît que c'est frais. Hey, tu beurres bien ça, là. Wow! Là, tu mets un petit peu de confiture de fraise. Ah, là. par-dessus? Ben oui, c'est le sucré Avec salé. le même couteau. J'aime bien, moi. C'est le secret, là. C'est une nouvelle expérience. J'y vais à fond. J'aime bien ça. Oh oui! Une bonne bouchée. Checkez bien ça, là. Il y a de la pression, là. Faut que ça coule. Oh! Regardez ça. Hein? Je vous l'avais dit. Puis tu sais, la sauce hollandaise, OK, elle est pas trop salée, pas trop acide. Elle est parfaite. Je prendrais un bain de sauce hollandaise, bagel Saint-Lô. Tu la boirais, comme Ouais. ça. Comme un smoothie. Puis attention. Qui Là, a l'air regardez, il y a la délicieux. tomate. Ouais. La tomate, ça apporte une petite fraîcheur. La roquette. Ça explose. Souvent, je viens ici chercher les bagels, le creton. Là, j'ai de l'air vraiment intelligente. Ma grand-mère est trop impressionnée. Ah oui, elle pense que... Mais oui, je dis pas. C'est pas vrai, ça. Non, c'est pas vrai. C'est ça que tu dis ou ce qu'elle s'en rend compte. Ouais, elle me C'est ta connaît. grand-mère. Tout est à votre goût, mesdames. Ah ouais, vraiment? C'est tellement bon, là. Ben, assieds-toi avec nous, Philippe. Certainement. Fait que là, c'est toi, là, le mari à Isadora, là. Oui. Le papa des deux enfants et des deux restos, là. Oui. Philippe, j'aimerais ça quand même qu'on parle de ce décor-là, mais surtout des comptoirs que tu as conçus toi-même. Puis ça, c'est fait avec des retailles de bois. Oui, c'est tout défait à la main. J'ai eu beaucoup d'huile de coude de beaucoup d'amis, en fait, quand on a commencé. Je les remercie d'ailleurs. Tout enlever les clous, après ça, nettoyer comme il faut à haute pression. Puis après ça, on installe ça morceau par morceau, vernis. Fait qu'il y a beaucoup de récupération et de recyclage là, Oui, qui a été fait ici. énormément. Ben, depuis le début, ça a beaucoup changé. On a ouvert pas mal dans le temps du déménagement, fait que ça a bien à donner. J'ai trouvé beaucoup de tables que j'ai renippées, peinturées, sablées, des trucs comme ça. Mais j'aime vraiment, en tout cas, ce que tu as créé ici avec le décor, là. La calligraphie est vraiment belle aussi. Oui, Ouais. c'est Alex Potter. Tu peux en voir un petit peu partout à travers Montréal aujourd'hui. C'est vraiment génial qu'est-ce qu'il fait. Il a commencé avec nous, mais aujourd'hui, ça commence vraiment Ah à ouais, il y a développer. plein de clients maintenant. C'est vraiment Ok. une calligraphie exceptionnelle. C'est un des rares qui va le faire encore à main levée, là, avec le Ouais. petit bâton et tout. Wow! Je pense que c'est vraiment un bel espace. Comme ça paraît, on dirait que c'est un couple qui a ça, puis que vous êtes tous les deux des parents. On dirait qu'il y a beaucoup d'amour puis d'hospitalité. Ouais, c'est ici. chaleureux.
Vraiment. C'est vraiment ça le mot. Je dirais qu'on est chez vous, tu sais. Oui, c'est pas mal. Pendant les 3 dernières années, je peux dire que c'est presque plus chez nous que chez nous. Quand on a ouvert, moi et Isa, on pensait que ça allait être une petite place tranquille, qu'on allait faire cuire nos petits bagels, puis chérie, passe-moi le beurre et tout. Très belle surprise après 3 ans d'ouverture. Il y a un engouement pour cet endroit-là. Ça a fait un beau phénomène, c'est vraiment une belle surprise. Puis le nom Bagel Saint-Lô, c'est vos 2 noms mis ensemble, c'est ça? C'est Philippe Saint-Laurent, Isa Laura, donc c'est le Saint et le Lot de Laura. Hello. Ben merci. En tout cas, nous, on va finir nos assiettes. Oui, parce que là, j'ai encore faim. Là. J'ai un autre N'oubliez pas œuf de prendre parfait. Là. des bagels pour rapporter à la maison. Oui, Puis bonne merci idée. beaucoup d'être passé. Ben merci à vous Merci à autres. toi. Bye. Bye. Salut. C'est écœurant, hein? Attaque ça. Destination gastronomique de Verdun, le restaurant Sous se trouve un peu en retrait sur la rue Wellington, au coin de Desmarchais. Il y a 10 ans, la chef Füsun Erkan a misé sur une cuisine turque de qualité et elle a remporté son pari. Et Christine, nous voilà à notre dernier arrêt. On va souper chez Sous ensemble. Santé à notre belle journée. Santé. On boit un vin turc. Savais-tu qu'ils font des vins en Turquie? Oh! C'est pas ma première fois ici. Tu le sais, c'est comme mon restaurant favori à Verdun. Ouais. Une destination que j'ai fréquentée plusieurs. Écoute, je soupe ici très, très, très souvent. OK. Et à chaque fois, c'est une magnifique expérience. Ouais, c'est j'ai des le fun, souvenirs hein? incroyables. Des amis. À chaque fois que j'ai des amis qui visitent de l'extérieur, je les amène ici. Ben Ouais. moi, c'est plutôt les brunchs. Je viens vraiment souvent pour le brunch avec mon chum. On s'installe au comptoir bar. Avec ma famille, on a une grande table haute. On est toujours bien reçus. J'aime vraiment ça. Puis la bouffe, c'est différent. Donc, typiquement turc. Qui se rapproche à la cuisine méditerranéenne un Ouais, peu. beaucoup de végé. Et la spécialité de viande, c'est l'agneau. Oui. Puis c'est délicieux aussi. Là. Ouais. En fait, tout ce que j'ai goûté ici, moi, j'adore. Tu sais, c'est quand même un bon pari d'ouvrir un resto de fine cuisine à Verdun, il y a 10 ans, parce que ça fait quand même 10 ans que c'est ouvert. Oui, ouais. Et à l'époque, je te dirais qu'il n'y avait pas grand-chose. On en parlait tout à l'heure Ouais. au Café W. Il n'y avait pas beaucoup de café. Puis au niveau des restaurants, la limité. diversité. Ouais. Donc, et là, c'est un restaurant très, très unique Ouais. à Verdun, mais aussi à Montréal. Ouais. Christine, merci de nous recevoir chez toi. Une adresse que Christine et moi, on apprécie beaucoup. Oui, vraiment. Merci d'être venu. C'est un grand plaisir de vous recevoir et vous revoir. Oui. Et ça fait vraiment plaisir de voir tout ça sur la table. Qu'est-ce qu'on va goûter ce soir? Ben, on va commencer avec le mezé comme d'habitude. C'est très typique chez nous. C'est vraiment aussi une façon qu'on avait pensé il y a 10 ans pour faire connaître comment on mange le mezé. Donc, il y a toujours 5 variétés qu'on choisit selon les goûts, qui se marient bien, selon les textures qui vont ensemble et l'apparence, évidemment. Ouais, les Donc, belles couleurs. des belles couleurs. On a toujours de yogourt. Ça, c'est le labné aux fines herbes. On a les lentilles rouges avec du bulgur. On a les cigares. C'est le pâte filo un petit peu plus épaisse que régulière. Sont farcis avec le fromage feta, la ricotta. Il y a aussi Ça va être bon, ça. les saucissons maison qu'on fait au bœuf à l'ail et aux épices. Il y a les légumes farcis. Ça change selon la saison, selon la disponibilité des légumes. Et notre fameux muamara, des poivrons rouges grillés avec des noix. La cuisine turque, ça s'apparente aussi à... Par exemple, moi, je connais le labné puis la muamara dans la cuisine libanaise. Oui. OK. Bien, c'est la même région. Évidemment, il y a beaucoup d'interactions qui ont eu depuis des siècles, soit la cuisine grecque, libanaise, syrienne,
méditerranéenne, donc c'est quand même assez large. Et là, c'est pas que végétarien, parce que il y a le plat de résistance qui est Ça là. ressemble à ça, oui, exactement. Le plat, en fait, c'est notre kebab d'agneau épicé. C'est un de plus grands classiques, évidemment, ici. Ici, en Turquie, vous mangez ça couramment. Ah là-bas. oui, oui. En fait, ça, c'est... Oui, en Turquie, c'est plus comme un genre de fast-food que les gens mangent sans arrêt. Oui. Mais ici, je fais avec l'agneau local de Kamouraska. OK. On prend des steaks de gigot. Donc, on trime vraiment tous les gras nerfs. On fait mariner. Donc... C'est pas du fast-food. là. Non, Non, c'est non, ça. Il y a du travail C'est au là-dedans, là. contraire. C'est Puis le pain contraire. ici, ça, c'est le pain qu'on retrouve également pour le brunch. C'est pas un pain qu'on est habitué au Québec, là. Non, c'est le pain traditionnel de mon village. Donc, je ne sais pas si ça existe toujours, honnêtement, mais ça me rappelle mon enfance, comme ma grand-mère, les vieilles voisines qui cuisinaient. Puis, c'est fait avec le levain de pois chiches. OK. Donc, c'est un peu nostalgique d'avoir amené toute cette cuisine-là Oui. de ton village natal à Montréal. Oui, ben selon moi, la cuisine, pour moi, en fait, c'est vraiment les mémoires d'enfance. Donc, c'est tout a commencé comme ça. C'est une bonne échange pour moi ici à présenter tout ce que je peux de la Turquie, mais en même temps, voilà, l'agneau Adapté. de Kamouraska. Ben oui, c'est ça. C'est la Touche richesse québécoise. ici, donc c'est exact. Puis comment est-ce que les Verdinois t'ont accueilli avec le sou il y a 10 ans? C'est tellement longtemps. mais on a toujours eu une très bonne accueil ici. Bien, c'est sûr que les gens ne savaient pas qu'est-ce qu'on faisait. Donc, c'est une cuisine ethnique dans une ambiance assez chic. C'est un défi. C'était un défi, mais pour moi, c'était comme si on fait quelque chose de bon puis on le fait assez longtemps, on peut réussir. Parce que moi, personnellement, s'il y a quelque chose qui est bon, je vais aller conduire 1 heure puis je vais aller manger. Donc, c'est pour ça que j'ai pas du tout pensé, parce que les gens n'arrêtaient pas de dire c'est loin, c'est loin. Pourquoi c'est loin? Je pense que le Verdun est le plus proche à Centre-Ville comme quartier. C'est vrai. C'est vrai, Ouais. ça dépend Donc, pour qui. Ouais. Il y a comme une Puis, notion, une fausse perception que les gens ont de ce quartier-là. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est plutôt la question que les gens ne sont pas habitués de descendre à Verdun pour bien manger ou pour faire une sortie. Je pense que c'était plus ça, le blocage. Le nom sou, qu'est-ce que ça représente? Bien, Sou est ma fille. Je l'ai nommée comme ça quand elle est née parce que Sou, en fait, l'eau est l'essentiel pour la vie. Donc, sous, ça veut dire eau. Ça veut dire eau. OK. Et je voulais honorer ma fille. Elle était adolescente quand on a commencé. Je savais que la maman va travailler beaucoup. Puis c'est elle qui allait souffrir. Donc, j'ai demandé si je pourrais prendre son nom. Au début, elle ne comprenait pas trop, mais maintenant, elle est très contente. Une façon de redonner, finalement. Exactement. Bien, merci beaucoup de nous accueillir ici. Je pense qu'on va profiter de Bien tout là, je pense qu'on va, Ouais. on va prendre un peu de pain, un peu de muhammara. On va goûter à tout ça. Ouais. Absolument. Ben, bon appétit. Merci Amusez-vous. beaucoup. Merci. Merci, Merci. Piscine. Bon, c'est mon chou. Petit bout de pain. Je garde. Mais non, donne-moi ça, toi. Ouais, moi, j'ai pas mal tout. Ouais? Ouais. Toi, c'est ton piment, là. Mais mon piment, mais je l'ai pas encore goûté. Mais ça, je c'est le garde ton pour la préf, fin. là. Mais j'adore ça. Tu l'as mis dans ton assiette pour pas que je le prenne. Oui, je l'ai pris d'avance. Tu vas dire, my God. C'est comme, Ah, c'est ça beau, se défait. Ben moi, le petit cigare, c'est une première pour moi. Ben j'aime ça, le goût salé du feta, mais en même temps, c'est frais. Ça goûte beaucoup la nette. Mais est-ce que tu le trempes? Peut-être que tu peux le tremper dans... Ça, c'est le laminé. On t'en parlait tantôt. Donc, c'est... Ces quenelles-là sont particulièrement bonnes. Et en mangeant comme ça, des petites bouchées, t'as le temps de jaser. Ouais. Tu sais, c'est pas comme un plat où tu te précipites. puis Non, pour c'est ça. terminer le... C'est quand même copieux, là, tu sais, pour Ouais. une entrée, puis c'est varié, tu sais. Bon, fait que là, la pièce de résistance, l'agneau. Il faut que tu cuises ça longtemps. Ben, Ouais. Des petits oignons en avant. Bon, hein?
C'est des petits zucchini. Non, mais voyons. Génial. Voyons, fatigant. C'est tendre. Non, moi non plus, je ne cuisine pas. Ouais. Je viens ici pour le manger. Ouais. Spécialement Tu ici. fais bien. Vraiment, là, c'est délicieux. Mais c'est franchement bon, Christine, honnêtement. Je vais revenir pas juste pour le brunch, je pense. Ça commence bien la saison 2. Santé. Merci de m'avoir invitée. Bien, merci beaucoup, Christine, de m'avoir accompagnée aujourd'hui à redécouvrir notre propre quartier. Et c'était vraiment le fun. Pour vrai, là, très belle journée. Est-ce que tu as eu un coup de cœur aujourd'hui? Oui, j'avoue que Bagel Saint-Lô, je n'y étais jamais allée, Ah. là ou non. Et ça va, je crois, devenir une de mes nouvelles destinations. Bien, je pense qu'on va s'y croiser pas mal souvent. Puis à la maison, mais j'espère que vous aussi, vous allez venir découvrir notre beau quartier.